Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 22 octobre et le curry que je te propose aujourd'hui est My Hero Academia. Mieux vaut avoir plusieurs cordes à son arc. C'est évident. Delaware Smash Air Force. Avant de commencer, n'oublie pas de nous suivre sur Twitch, c'est très important pour nous. Mais tu peux aussi nous suivre sur Insta et Twitter, tous les liens sont dans la description de ce podcast. Alors, aujourd'hui on attaque un gros morceau, My Hero Academia. Un shonen de type Neketsu, encore une fois, bon après tout c'est un peu la base, qui est basé sur les super-héros. Publié depuis le 7 juillet 2014, il a été édité par la Shueisha au Japon et par Kiun en France. Comme la plupart des gros mangas, il a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump. Avec aujourd'hui 32 tomes pour la version japonaise et seulement 30 pour la version française, My Hero Academia compte aussi deux spin-offs, My Hero Academia Vigilant et My Hero Academia Team Up Mission, dont on parlera un jour, vous inquiétez pas. Scénarisé et dessiné par Korei Horikoshi, My Hero Academia a aussi été animé en 5 saisons à ce jour, comptant au total 113 épisodes et 4 OAV ainsi que 2 films, et bientôt le 3ème qui arrivera en Occident peut-être d'ici l'année prochaine. Animé par les studios Bones qui ont aussi animé Fullmetal Alchemist Brotherhood ou encore Soul Eater et Mob Psycho 100, il a été réalisé par Kenji Nagasaki, qui est aussi connu pour avoir réalisé Gundam Build Fighters qui est sorti en 2013. Enfin bref, trêve de palabres et maintenant résumons My Hero Academia. Sur Terre, 80% de la population possède des super pouvoirs nommés Alter. Certains s'en servent simplement pour leur métier grâce à une autorisation, mais d'autres ont rendu réel un métier que les gens n'imaginaient que dans les comics, celui de super-héros. C'est dans ce monde qu'a grandi notre protagoniste, le jeune Izuku Midoriya, qui rêve de devenir un super-héros lui aussi. Hélas pour lui, il fait partie des 20% de sans alter. Cela veut donc dire pour lui que cet avenir est compromis. Mais heureusement, le destin lui a permis de faire la rencontre d'All Might, le numéro 1 des héros, qui lui permettra peut-être de devenir lui aussi un super-héros. Et voilà pour ce bref résumé de My Hero Academia. Mais du coup, pourquoi j'aime tant ce manga? Déjà pour commencer, le trait d'Horikoshi est super beau. Bon, certes, certains me diront que c'est pas forcément le plus détaillé ou le plus extraordinaire, comme pour Berserk, mais à mes yeux, il reste quand même génial. De plus, malgré son scénario classique de shonen neketsu, il a quand même des personnages super attachants et auxquels on peut s'identifier. Par exemple, personnellement, je me reconnais beaucoup dans Deku et Kirishima, dans leur vision de l'amitié et du devoir. En plus de ça, l'anime est super propre, surtout du côté des musiques qui sont toutes plus palpitantes les unes que les autres, créant ainsi des sentiments de hype et d'envie de participer à la bataille aux côtés de tous ces héros. Sans oublier d'ailleurs le fait que souvent, l'anime peut nous tirer des larmes. Je pense notamment à un certain moment dans la saison 4 qui m'a arraché des putains de larmes le nombre de fois où j'ai vu cette scène. Enfin, comme d'habitude, on va faire un petit tour par mon péché mignon, c'est-à-dire la VF. Malgré le fait que je salue évidemment la VO, qui est vachement cool, pour moi, les comédiens de la VF sont tout aussi géniaux. Mention spéciale à Bastien Bourlet qui fait un super taf sur Deku, surtout quand il prend de l'assurance, quand il devient plus fort. Pour information, Bastien Bourlet est aussi la voix d'Eren dans SNK ou de Soma dans Food Wars. Le plus étonnant, c'est qu'une fois dans un tweet, Bastien a dit qu'il n'avait pas vraiment doublé le personnage de Deku. Et c'est pour ça que je trouve ça encore plus exceptionnel, le fait qu'il tienne vraiment bon et qu'il nous délivre vraiment une super performance. Autre petit point que j'ai kiffé dans la VF, c'est le jeu d'acteur de Bruno Meyer qui est tout aussi génial sur Shoto. En plus, sa voix colle super bien à ce genre de personnage. En effet, on a aussi pu entendre Bruno Meyer sur des voix comme celle de Levi dans SNK, Whis dans Dragon Ball Super ou encore Ryo Kurokiba dans Food Wars. Mais bon, je vais m'arrêter là sinon je pourrais continuer longtemps à parler de la VF. En résumé, après tous ces points positifs, je pense que vous avez compris que My Hero Academia est un de mes mangas / animés préférés. C'est pour ça que je vous le recommande fortement. Certaines personnes vont s'arrêter au fait que ce soit un simple shonen neketsu avec quelque chose d'assez basique côté scénario. Mais malgré tout ça, je suis énormément attaché à cet anime / manga évidemment. Donc vraiment, allez voir My Hero Academia. Et maintenant, pour retrouver My Hero Academia, eh bien c'est très simple. Pour le manga, n'importe quelle librairie ou vendeur aura My Hero Academia normalement. Ensuite, pour la version animée, tu peux aller sur ADN qui possède les droits sur la diffusion de la série et qui a actuellement les 5 saisons et les 2 films, mais tu peux également retrouver les 3 premières saisons si tu as un abonnement Crunchyroll. Et voilà, tu sais maintenant quoi lire et où regarder cette semaine, et si tu as besoin de plus d'idées, eh bien je te dis à vendredi prochain.